Bonsoir tout le monde. Quel plaisir et bonheur d'être là encore une fois en ces lieux. Nous sommes là pour notre, euh, notre session du Deep Inside the Book. Deep Inside the Book pour les francophones qui nous suivent dans les profondeurs du livre. Une émission où nous discutons avec les auteurs, nous invitons les auteurs, nous réfléchissons ensemble sur leurs ouvrages, nous faisons la promotion de la littérature, des ouvrages de certains auteurs. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons un écrivain, un auteur, un homme merveilleux que vous allez découvrir tantôt. Alors, avant de l'introduire, avant de lui donner la parole, j'aimerais nous demander, s'il vous plaît, de partager ce direct. Nous sommes live sur Facebook. Vous allez peut-être nous suivre plus tard sur notre page YouTube, Alain Dagano. Actuellement, nous sommes sur notre page Facebook. Si c'est votre première fois de nous suivre, rassurez-vous que vous nous suivez, vous vous abonnez sur nos comptes Facebook et YouTube. Comme ça, vous serez toujours en contact avec tout ce que nous faisons. Alors, partagez le direct. Nous sommes là déjà. Invitez quelqu'un. Vous pouvez aussi mentionner, you can tag somebody, you can mention the names, parce que nous allons passer des bons moments. J'ai eu le temps de parler avec l'auteur, l'invité de ce soir. J'ai eu le temps de parcourir ses ouvrages. Je nous rassure que nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, ne soyons pas selfish, égoïstes. Partageons ce direct. Vous pouvez inviter quelqu'un, vous pouvez nous envoyer des cœurs également, juste pour nous signaler que tout va bien. Si le son est bon, envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous des thumbs up, signalez-nous que le son est bon. Vous pouvez bien nous capter, vous pouvez bien nous voir. Nous avons toute une équipe ici présente qui travaille pour cela. Alors merci. Je salue tous ceux qui sont connectés présentement sur Facebook. Merci de partager ce lien. Merci de partager, merci d'inviter, merci de rappeler les autres. Vous pouvez copier le lien et le partager sur votre statut Facebook, WhatsApp status ou en Messenger. Merci, bonsoir à tous ceux qui sont connectés déjà. Je vois Jess, je vois Priska, je vois Jires Katanga. Merci de partager, merci de nous envoyer le cœur. Signalez-nous si le son est bon. J'aimerais bientôt introduire l'invité de ce soir. Alors, rassurez-nous que le son est bon. Vous pouvez très bien nous capter. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci pour tous ceux qui sont en train d'écrire. J'attends juste un feedback concernant le son. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Vous pouvez bien nous capter. Signalez-nous. Le son est parfait. Merci. Merci pour ce feedback. Encore une fois, je disais que nous avons un invité spécial que nous aurons le temps d'introduire. C'est un homme à plusieurs casquettes. Il est là ce soir avec nous, docteur Michel Mouvoudi, à qui je dis déjà bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur Alain. Merci docteur, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être là. Non, mais nous apprécions. Échanger. Vraiment, je vous remercie infiniment et c'est un plaisir énorme. Je pense qu'on pourra passer des très bons moments et permettre à ce que ceux qui nous suivent puissent apprendre quelque chose de nous. C'est ce qui est important dans la vie, partager ce qu'on a. Ok, merci docteur. Vous pouvez saluer déjà ceux qui nous suivent. Il y a des gens qui nous suivent sur Facebook. Alors je ne sais pas, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Très heureux, je pense que les membres de mon réseau, le groupe CID, sont connectés. Tous mes élèves de la RDC qui apprennent aux côtés de moi, tous ceux qui sont dans mon école dans le cadre du coaching, j'espère que vous vous connectez là pour suivre cette émission. Et l'idée, c'est de pouvoir partager au maximum des bonnes choses, partager le positif et faire en sorte que nous soyons des relais, n'est-ce pas, d'espoir, de relais de la confiance en soi, de relais finalement du développement humain. Voilà, en tout cas, un plaisir de vous savoir nombreux connectés sur cette émission. Merci. Wow, merci beaucoup docteur. J'espère que vous pouvez très bien capter le docteur. Son son est bon. Signalez-nous si le son du docteur est bon parce que il est l'invité spécial du soir. J'aimerais que vous puissiez très bien le capter parce qu'il a beaucoup à dire.
et je crois que il va le dire très bien. Alors j'aimerais me rassurer que vous pouvez très bien écouter le docteur. Si son son est bon, communiquez. Et si vous avez des questions, pendant que le docteur sera en train de parler, de partager certaines choses concernant ses ouvrages, sentez-vous à l'aise d'écrire vos questions même pendant que vous êtes live. Mon équipe va se rassurer à me capter certaines questions. Mais sinon, à la fin, nous allons partager les contacts du docteur pour tous ceux qui voudront bien évidemment entrer en contact avec lui et suivre de plus près ce qu'il est en train de faire. Alors très rapidement, j'aimerais aller à la rubrique profile, où nous parlons, nous introduisons, nous citons un peu la biographie de notre invité de ce soir, Dr Michel Mouvoudi. Profile, si mon équipe technique est de pair avec moi, va publier cette image, vous allez voir, et je serai en train de lire certaines choses. C'est un homme à plusieurs casquettes, comme nous avons dit. Nous avons vraiment essayé de créer un résumé concernant sa biographie. Dr Michel Mouvoudi est un écrivain. Il est docteur en médecine, master en santé et développement des universités libres de Bruxelles et de Liège en Belgique. Master en administration des affaires et doctorant sur les questions de leadership dans les réformes publiques. L'auteur est spécialiste principal en santé, gestionnaire de projets au sein du groupe de la Banque mondiale. Peintre, il est conférencier, chercheur, facilitateur, formateur, coach en développement personnel et institutionnel. Voilà, c'est l'invité de ce soir. C'est tout ça, c'est ce que représente le docteur Michel Mouvoudi. Docteur, très rapidement, j'aimerais savoir quel est le casquette qui vous va le plus, que vous aimez le plus. Alors, c'est très difficile de pouvoir d'emblée choisir une casquette. Bon, parce que déjà, de par ma nature, j'ai du mal à être dans des cases. Je veux dire, voilà, médecin ou rien, peintre ou rien, écrivain ou rien, chercheur ou rien. Parce que je me rends compte finalement que tout ce que vous venez de dire, il y a des ponts, il y a des complémentarités. Donc, je peux l'expliquer. Mais par contre, il faut que je sois sincère avec le public et avec moi-même. S'il y a un métier qui me passionne de plus en plus, c'est ce métier d'écrivain et de formateur. Pourquoi? Parce que, en fait, tu le sais, pasteur, imagine-toi si on n'avait pas écrit la Bible. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il y aurait de chrétiens? Jésus n'a pas écrit. Hein? Ce sont ses disciples. C'est Luc, c'est Jean. Ce sont les disciples qui ont écrit. Après, Paul ne s'est pas arrêté à parler aux églises, mais il a fait des épîtres. Il a écrit aux Corinthiens, il a écrit aux Philippiens, aux Colossiens, il a fait des lettres à Tite, à Timothée. C'est comme ça finalement que la Bible existe et c'est comme ça que nous existons. Alors je me dis, si justement il y a un métier qu'il faut pérenniser, un métier de transmission qui peut joindre deux générations, c'est l'écriture. Parce qu'en fait, nous ne sommes que des écritures. Et vous verrez, hein, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons appris comme science, c'est parce que justement, il y a eu des savants qui ont écrit. Rappelez-vous par exemple que Socrate n'avait pas écrit. Il a fallu attendre Platon et Aristote, les pères des académies et des lycées, qui ont finalement raconté tout ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous connaissons la science, nous connaissons les lois mathématiques. Et donc pour moi, le travail d'écriture, c'est une passion énorme parce qu'en fait, ça me permet de transmettre et ça me permet aussi de laisser des traces pour que les générations futures apprennent quelque chose. Ça, c'est important. Et l'autre métier, c'est le métier de formateur. Déjà, moi-même, j'ai toute une passion d'enseigner depuis que j'étais jeune. Je l'ai dit bien dans mon livre, moi, quand j'ai commencé mes études, à un moment donné, j'ai connu des situations très difficiles où mes parents n'avaient plus de moyens pour m'aider à étudier. Et donc, je me suis fait répétiteur d'enfants pour payer mes études. Et donc, cette passion d'enseigner est restée en moi. Et chaque fois que j'enseigne, en fait, je me réalise à quel point on peut transférer son capital humain. Et le fruit de l'enseignement, c'est la transformation de l'autre. Un peu le travail que vous faites, pasteur. Imaginez-vous si vous cessez aujourd'hui de prêcher, c'est que les autres vont devenir. Je crois que c'est très important, très capital ce travail que nous faisons. Voilà, donc c'est dire que voilà, tout me plaît, mais préférentiellement c'est le métier d'écrire et le métier de former les autres qui en fait me domine.
Voilà, merci beaucoup. Waouh, waouh. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous dites que au travers des Écritures, nous pérennisons des choses. Et j'aime entendre ça de vous. Vous dites que Jésus, il n'a pas écrit, Non. mais au travers de ses écrits, Oui. nous baptisons même notre vie, notre foi chrétienne. Exactement. Donc il est important d'écrire, il est important, au travers des Écritures, vous communiquez, vous changez les vies et même les générations. Exactement. Très important. Vous avez mentionné, bon, c'est quand même, je ne sais pas si je peux dire un peu bizarre. Bizarre, ce n'est pas le mot. For the lack of better words, comme on dit. Mais j'attendais que, parce que vous êtes docteur, Oui, médecin. Oui. Mais j'attendais quand même vous dire que non. Ton premier métier. Ne nous dites pas que vous êtes médecin par défaut, par accident. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, ta question était claire. Hein. C'est qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors, j'étais très clair en répondant en disant je suis très passionné de tous les métiers. En fait, je suis médecin, je suis soignant, je suis conseiller médical. J'apporte des soins aux enfants. Je participe à la mise en œuvre des grands programmes de santé. Mais aussi tout le reste. Okay? Je suis enseignant, je fais de la peinture, je suis formateur. Mais encore une fois de plus, il y a toujours le dominant. Vous savez, dans la vie, c'est un peu comme dans la toujours famille. Si on te pose la question, oui, tu as combien d'enfants? Tu vas dire, oui, j'en ai 5. Mais après, tu auras du mal à dire, oui, j'aime plus Glory que Patrick. Mais en réalité, tu le sais, si en prenant nos témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il avait aussi des préférences. En fait, qu'on le veuille ou pas, l'homme, quelque part, a des préférences. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ok, j'ai commencé à être médecin et j'ai fait beaucoup de choses en tant que médecin. J'ai sauvé beaucoup de vies, beaucoup alors parce que j'ai commencé ma carrière d'abord à l'hôpital militaire où j'étais tout le temps au bloc opératoire en train de soigner des militaires. Après, j'ai fait le milieu rural dans le fin fond du pays où je m'occupais vraiment des pauvres. Donc, c'est vraiment des souvenirs indélébiles. Mais après, quand j'ai commencé à avoir ce temps de transmettre, d'enseigner, ben, c'est là, c'était pour moi une très grande passion. Mais attends, être médecin n'exclut pas l'écriture parce que justement, d'abord pour être médecin, il a fallu que les gens écrivent, qu'on lise l'anatomie, la physiologie, qu'on lise la biophysique, n'est-ce pas? Qu'on lise la gynéco-obstétrique, d'une part, mais d'autre part aussi, je crois que tout ce que nous avons comme expérience, si on ne l'écrit pas, ben on arrête, n'est-ce pas, le rouleau du monde, on arrête la roue. Voilà. Donc, encore une fois de plus, je ne vais pas ici mettre en exergue ma casquette de médecin parce que c'est une partie de ce qu'un homme doit devenir. Et pour moi, je le dis d'ailleurs dans le livre, nous avons beaucoup de potentiel. Parfois, on a tendance à croire que c'est ce qu'on a fait aux études qui va déterminer sa vie finale. Mais non, le cerveau de l'homme est multipotent. On peut être plusieurs choses à la fois, pasteur. On peut être à la fois médecin, on peut être pasteur. Au même moment, on peut être agriculteur, on peut être chantre, on peut faire beaucoup de choses à la fois. Et j'apprécie beaucoup, n'est-ce pas, cet exercice que j'appelle d'ailleurs la poursuiviline, poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Pour moi, c'est en fait exciter son cerveau à développer d'autres compétences. Et parfois, on est surpris de faire des choses qu'on ne croyait pas avant. Et j'aime bien le dire, 3/4 de ce que nous faisons aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas pris ça à l'école. Tu verras si je te pose la question, pasteur, dis-moi ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu l'as vraiment à l'école? Mais tu me diras, mais docteur, oui, en réalité, moi, j'ai fait l'informatique, mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est le marketing, ce que je fais, c'est le business commercial, parce que finalement, je me suis lancé. Donc, en fait, chaque jour, on apprend. C'est comme ça que je suis très passionné de l'apprentissage. Et je dis toujours, ne vous enfermez pas dans les cases. Ne vous enfermez pas dans les cases, ne restez pas dans ce que vous croyez être l'unique discipline. Testez-vous. Lancez-vous sur beaucoup de projets. Vous allez parfois découvrir des talents cachés. Et donc, mais pour y arriver, il faut vous tester à plusieurs expositions. Et ça, c'est très important. Moi, je suis un témoin de cela par rapport à ma vie. Voilà. Wow, très bien dit, docteur. Ne vous renfermez pas dans des cases. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. J'aime ce que le docteur dit. Et vous avez beaucoup de capacités que vous devez exploiter. Et alors, docteur, bon, j'aimerais quand même entrer dans certains de vos ouvrages, mais avant ça, vous avez mentionné quelque chose concernant votre parcours. Vous avez dit tantôt là qu'il y avait un certain moment, les parents ne pouvaient pas payer des études et vous deviez obligé d'enseigner. Exact. Comment est-ce que vous pouvez un peu parler un peu de ce exactement. parcours? Alors, moi, je suis issu d'une famille d'abord très nombreuse. Mon père avait 2 femmes et on est 14 dans ma famille.
mon père perd son âme, il est décédé il y a plusieurs années. Et ma mère n'avait pas étudié, donc c'était une mère qui vendait des frétins, qui vendait de poissons. Mais à un moment donné, pour ceux qui connaissent bien la ville de Lubumbashi, vers les années 90, il y a eu vraiment une vraie crise, une vraie crise financière. Et moi, je tenais à étudier parce que j'avais une vision d'être médecin. Mais bon, c'était d'abord difficile parce qu'on était nombreux, il fallait payer plusieurs fois le Minerval et mon père n'avait pas les moyens en ce moment-là. Deuxièmement, la médecine, c'était 6 ans et ça embêtait un peu mon père. Je me rappelle, il me disait, écoute, il faut faire une formation courte parce que 6 ans payés année par année, je ne saurais pas. Mais j'étais très, très engagé dans mon rêve, dans ma vision d'être médecin. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'aime dire aux jeunes, attention, si vous ne dites pas ce que vous allez devenir, quitte à vous tromper, mais vous n'allez jamais trouver le chemin. Il faut dire ce qu'on veut devenir. Il faut le dire. Il faut le dire. Et pourquoi j'aime d'ailleurs un passage de la Bible qui dit fais de l'éternel tes délices et de la ton cœur désir. Il faut dire ce que vous voulez devenir. Il faut dire que moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je voudrais être gouverneur, ministre, pasteur. Et vous allez voir qu'en fait, c'est à ce moment-là que vous vous engagez, que vous avez des objectifs qui riment avec cette vision. Et moi, quand j'étais jeune, c'était ça ma décision. Ça fait que finalement, lorsque mon père m'a mis devant le frein financier en me disant « Mon fils, tu ne peux pas faire la médecine parce que moi, je ne peux pas payer pour toi. » Et deuxièmement, beaucoup de gens m'ont fait voir que la médecine était compliquée, que pour finir médecin, il fallait être fils de médecin. Alors, je me suis dit, parce que j'avais une vision, j'ai commencé à enseigner les enfants. J'ai dit à ma mère, mais trouve-moi des enfants du quartier qui ont besoin d'apprendre de la chimie, de la mathématique, parce que j'étais fort dans les sciences. Moi, je vais passer mon temps à aller les enseigner. Comme ça, j'aurai un peu d'argent. Et cet argent me permettrait de pouvoir payer, compléter ce que vous avez. D'une part. D'autre part, je me suis dit, ben, je vais oser quand même. Et c'est comme ça, finalement, pasteur, j'ai commencé à enseigner. J'ai passé tout mon temps. Donc, j'allais au cours de 8h à 18h. Dès qu'il est 18h, alors que d'autres rentraient à la maison, moi, je partais, maison après maison, en train de corriger les devoirs des enfants. Et je rentrais toujours tard à la maison. Et cet argent m'a permis d'aller aux études et de finir, il y a 23 ans, à la médecine, à Lubumbashi. Et pour moi, c'est encore une fois de plus une question, et on va en parler sans doute, premièrement, d'abord de motivation de soi, donc de confiance en soi. Deuxièmement, lorsque vous avez une vision et que vous y travaillez, vous y arrivez, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a plusieurs auteurs qui sont d'accord là-dessus, que quand vous avez confiance en vous et quand vous avez une vision que vous travaillez dessus, vous y arrivez. La Bible, justement, n'est que la somme, justement, de cette foi qu'on nous demande d'avoir pour pouvoir arriver à faire des miracles, arriver à changer ce qu'on a. Et je pense que c'est très important. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'en parle beaucoup à ces jeunes qui se lamentent, qui tendent la main. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, il vous dit, bah, écoutez, moi je suis orphelin de père et de mère, écoutez, moi je ne peux pas payer mes études parce que je n'ai rien. Exactement. Moi je leur ai dit non, ce n'est pas une raison. Moi, j'ai travaillé pour payer mes études. Donc faites ce que vous pouvez faire. Et là je m'adresse aux jeunes qui me suivent. Vendez au marché, n'est-ce pas? Allez livrer du pain, faites quelque chose. Mais lorsque vous avez l'argent, la question c'est à quoi servira cet argent. Et le malheur qu'on a surtout dans notre pays, c'est que beaucoup de jeunes parfois arrivent à avoir de l'argent, mais sans vision, ben, cet argent va servir à acheter des habits, aller regarder des concerts, aller danser, et finalement ces jeunes retournent encore dans la pauvreté. Mais quand vous avez une vision, quand vous savez ce que vous voulez devenir, mais vous allez dire avec cet argent, je rentre aux études, avec cet argent, je commence une petite affaire, et finalement le monde abonde un exemple où quand les gens ont eu cette confiance en eux et se sont engagés avec le peu de moyens, se sont sacrifiés. En tout cas, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui arrivent. Moi, je ne suis qu'un exemple, mais pasteur, il y en a beaucoup que je donne à travers mes formations. Waouh, non, docteur, votre vie est vraiment un enseignement, je vois. Et d'ailleurs, je retiens 3 choses. Je retiens la vision, il faut avoir une vision. Exact. Il faut apprendre à déclarer sa vision. Exactement. Il y a une puissance dans la déclaration. Exactement. Même la Bible dit... Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole a fait tout. Voilà. Votre parole engage le matériel la que vous parole, avez. la vie et la mort sont au pouvoir. Vous avez raison, pasteur. Vous l'avez déclaré malgré les circonstances. Et ce que vous aviez dit, c'est arrivé. Enfin, il faut travailler par rapport à cette vision. Mais enfin, je comprends aussi que les plus grandes limitations ne sont pas extérieures, elles sont intérieures. Et la confiance en soi est un grand frein, une grande limitation, pasteur. Et ce que je vois, parce que ça fait aujourd'hui plus de 6000 jeunes que j'ai formés, ce que je vois principalement dans les jeunes et que je commence à travailler, c'est cette perte de confiance en soi. Okay.
le monde est en train de se déstructurer, où on le voit, les guerres, où on arrive dans nos pays, vous sentez vraiment qu'il n'y a pas de programmes structurants qui veulent donner du travail aux jeunes. Vous avez un pays très fragile et donc les jeunes ont perdu confiance en eux. Vous avez des gens comme ça, ils vous disent, moi je ne crois plus que les choses vont marcher. Et non seulement que ces gens ne croient pas en leur pays, ne croient pas sur la terre, ils ne croient même pas que Dieu avait raison de les créer. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, le premier travail, et ça c'est très important pour ceux qui me suivent, c'est que quand vous voulez réussir, pour compléter ce que le pasteur Alain a dit, il a très bien résumé, c'est que vous devez avoir confiance en vous, vous dire tout le temps que ce n'est pas pour rien que Dieu m'a créé. Et j'ai toujours donné 4 conseils, rapidement, pour que vous puissiez améliorer cette confiance en vous. Premier conseil d'abord, ne doutez jamais de vous. Jamais ne doutez de vous. Ne doutez jamais de vous. Et surtout pendant les moments difficiles. Wow. Okay? Surtout pendant les moments difficiles. Et là, j'ai toujours donné l'exemple de Christ, hein, lorsqu'il était en train de jeûner. C'est pendant ces moments comme ça que le diable est venu pour lui dire, écoute, si tu es fils de Dieu, jette-toi, il ordonnera aux anges. Donc, pendant les moments difficiles, le doute peut s'installer à vous. C'est peut-être que vous traversez des moments où vous n'avez plus de parents, vous n'avez plus à manger, où vous ne savez plus payer votre loyer, où vous êtes chassé de là où vous étiez. En tout cas, le premier conseil pour pouvoir améliorer la confiance en vous, ne doutez jamais de vous. Et surtout pendant les moments difficiles. Dites-vous que je suis là pour quelque chose, que Dieu m'a créé pour un objectif. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il ne faut jamais vous comparer aux autres. Vous savez, on est dans un monde où les gens pensent que pour que je réussisse, je dois être comme le pasteur Alain. Si j'étais de sa famille, si j'étais de sa tribu, si j'étais de sa race. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens commencent même à se métamorphoser. Hein. Vous voyez quelqu'un qui était tout noir, et ben, il commence à s'éclaircir, ou il commence à avoir une pratique gauche, parce qu'il pense que il y a un modèle type de réussite. Il n'y a pas de modèle de réussite. Il y a des principes de réussite, mais chaque personne peut réussir selon son schéma. Donc, ne vous comparez jamais aux gens. Vous savez, j'ai toujours dit, chaque personne est unique. Chaque personne. Dieu a créé, nous sommes 8 milliards de personnes aujourd'hui. Vous avez même parlé de ça dans cet ouvrage. Et il n'y a pas 2 personnes identiques, pasteur. J'ai vu ça. Même les vrais jumeaux ne sont pas les mêmes. Donc, Dieu vous crée un unique. Même les vrais jumeaux. Ils ne sont pas les mêmes. Ils sont différents. Donc, vous verrez quand ils vont grandir que les habitudes ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Non, mais je peux quand même confirmer ça. J'ai mon beau-frère qui est jumeau. Ils sont trop identiques. Exact. Mais deux personnalités différentes. Exact. Voilà. Vous pouvez les voir physiologiquement, disant oui, ils se ressemblent, mais en réalité, vous allez voir que les goûts ne sont pas les mêmes. Donc, ne jamais vous comparer aux autres. Ne jamais dire, ah voilà, il fallait que je sois, moi je voudrais être comme non. Tel que vous êtes là, acceptez-vous. Court, mince, long, tête carrée, tête ronde, tête rectangulaire. Dieu sait pourquoi il vous a créé comme ça, donc il faut ne pas vous comparer aux autres. Le troisième conseil que j'aime bien donner, concentrez-vous sur ce qui vous rend fier, n'est-ce pas? Oui, il y a toujours un talent dans chacun de nous. Dieu, il a mis du potentiel, y compris même dans les animaux, dans toute créature. C'est pour ça qu'il y a des fleurs que Dieu a créées qui sont belles. Il y a des animaux parfois imaginez-vous quand vous regardez le travail que font les fourmis. Imaginez-vous quand vous voyez comment les oiseaux tissent les nids. Vous vous dites, mais comment un oiseau avec son bec peut faire une beauté de maison comme ça. Donc, en tout être humain, Dieu a mis un potentiel. Donc, si Dieu l'a mis dans les animaux, si Dieu l'a mis dans les plantes, pourquoi il ne peut pas mettre cela dans l'homme? Donc, vous avez un potentiel et cherchez à découvrir ce potentiel et concentrez-vous sur cela. Concentrez-vous sur ça. Si on dit que vous avez une belle voix, concentre-toi sur cette belle voix-là. Si on dit non, pasteur, tu as vraiment une façon de parler qui arrive à amener la conviction dans les gens. Mais voilà, concentrez-vous sur ça. Et pour terminer, le 4e conseil que je donne, c'est qu'il y a ce que j'appelle la technique de petits pas. Ça veut dire, quand vous voulez atteindre une grande vision, ne vous levez pas le matin en disant, chers amis, je vous informe que écoutez, moi je vais acheter tout Johannesburg. Ok, c'est bien, c'est une vision. Il faut accepter. On dit toujours, tout est possible avec celui qui croit. Mais attention, fixez-vous des tout petits objectifs que vous pouvez atteindre. Parce que chaque fois que vous allez fixer des grands objectifs et que vous ne les atteignez pas, en fait, ça vous décourage. Merci. Par contre, si vous dites aujourd'hui, docteur, cette année, moi je vais finir mon master, c'est possible. L'année prochaine, mon PhD, après je vais acheter une moto, dans 2 ans je vais acheter une voiture. Progressivement, mettez des objectifs que vous atteignez, ça vous rend fier, ça vous montre que vous avancez. Et donc ça vous donne encore une fois de plus ce culot interne en disant, je peux aussi faire quelque chose. Mais j'insiste là-dessus, et pour ceux qui nous suivent, pasteur, très important, la confiance en soi, pour ceux qui veulent aller de l'avant. Et moi, je compare la confiance en soi à la foi qu'on nous demande à l'église. Je disais à quelqu'un lors d'une formation, je dis, mais vous savez, je réfléchis.
Imaginez-vous, quelqu'un vient voir Christ, Jésus le guérit, et il lui dit, non, c'est pas moi, c'est ta foi qui t'a guéri. Au lieu de lui dire que c'est moi le Tout-Puissant. Il dit, mais ta foi t'a guéri. Ta foi. Ça veut dire, quelque part, même Christ, pour te sauver, il te renvoie à la décision. Il dit, c'est ta foi, tu as guéri. Si tu crois, tu seras sauvé. Il n'a pas dit non, que tu crois ou pas. Moi, Christ, le puissant, je vais te sauver. Non. Pourquoi il te renvoie encore là-bas? Il dit, non, mais écoute, je peux tout faire. Hein. Mais si toi, tu crois. Encore une fois de plus, des exemples éloquents qui montrent qu'en fait, c'est en nous qu'il y a le pouvoir de changer. C'est même, je suis obligé de dire, c'est même pas en Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous l'a transmis. Et il nous dit tout simplement, croyez que vous l'avez. Croyez que vous pouvez le faire. Mais malheureusement, c'est pas ça. Les gens pensent que non, il faut attendre. Non, il ne faut pas attendre. On a ça en nous, mais il faut juste l'exercer. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Wow, perfect. Alors, j'aimerais juste recourir rapidement. Je vais voir les commentaires, le temps de... j'ai besoin, j'aimerais demander au docteur de résumer le 4 points, mais j'aimerais voir ce que les gens ont écrit. Je vais voir si les gens ont bien reçu la vision. Voilà, je vois la vision, la déclaration de la vision, travailler par rapport à cette vision. Non, mais voilà, là, on en a parlé avant, mais les 4 points que le docteur a mentionnés, ne jamais douter de soi pendant les moments difficiles. Et surtout pendant les moments difficiles. D'abord, ne doutez jamais de vous toute la vie. Pourquoi vous insistez surtout pendant les moments difficiles? Parce que justement, vous savez, quand est-ce que vous commencez à vous remettre en question? C'est quand les choses ne marchent pas. Ouais. Quand ça marche, vous dites, ah oui, c'est moi. Non, en tout cas, je suis béni. Grande gloire à moi. Et d'ailleurs, c'est pendant ces moments difficiles que les gens abandonnent Dieu. C'est pendant les moments difficiles que les gens se suicident. C'est pendant d'ailleurs des moments difficiles que les gens vont toucher au fétiche. C'est comme ça qu'il faut insister sur le fait que pendant les moments difficiles, c'est le moment où il faut garder l'espoir en soi et se dire, c'est un temps, ça va passer. Parce que justement, pendant où le bateau tanque, pendant où il y a la tempête, c'est là où vous commencez à vous dire, est-ce que c'est moi Alain? Est-ce que c'est moi Michel vraiment? Est-ce que je peux traverser un moment comme ça? Est-ce que mes enfants peuvent manquer à manger? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, quand vous commencez à douter de vous, mais tout ce qu'on vous propose risque de vous emporter. Si quelqu'un te dit, oui, mais tu sais, pourquoi tu es en train de passer ce mois difficile? C'est parce que tu n'as pas touché à ça. C'est parce que justement, telle personne t'en veut. Et tu peux t'attaquer à des gens sans comprendre que justement, toi, tu peux avoir la solution. Deuxièmement, il ne faut pas se comparer aux autres. J'insiste sur la question de se comparer aux autres pasteurs. Ce n'est pas qu'on ne peut pas copier de bons exemples. Ce n'est pas qu'on ne peut pas s'inspirer des gens. C'est éviter de croire qu'il y a un type modèle de gens qui réussissent et pas toi. C'est-à-dire qu'il faut que je sois comme. Non, il faut que je reste comme. Il faut que j'aille en Afrique du Sud. On peut s'inspirer des autres, mais on peut apprendre des autres. On ne peut pas devenir comme tout. Voilà. Je peux m'inspirer du pasteur Alain, il peut être mon mentor, mais je ne peux pas être comme lui, ce n'est pas possible. Nous sommes 8 milliards de personnes, on est différents. Troisièmement, la technique de petits pas, c'est fixer des petits objectifs et les atteindre. Ça vous donne une fierté. Et ne fixez jamais des objectifs réalistes parce que quand vous ne les atteignez pas, ça vous montre que vous êtes incapable et ça peut très rapidement vous dépolariser. Et quatrième conseil, concentrez-vous sur ce qui vous rend fier, sur ce qui avance. Si vous êtes caméraman, si vous êtes photographe, si vous êtes tresseuse de cheveux, si vous faites des repas que les gens apprécient, mais quand tu prépares, c'est fantastique. Mais concentre-toi sur ça, c'est quelque chose que tu peux développer et aller de l'avant. Voilà les 4 éléments qu'il ne faut jamais oublier pour booster la confiance en soi. Merveilleux. Merci beaucoup, docteur. Envoyez-nous des cœurs si vous avez capté tous ces 4 points. J'aime beaucoup la technique des petits pas. Ça me parle beaucoup. J'aime ça, je retiens ça. Donc je comprends que tout grand voyage commence par de petits pas. Exactement. Step by step. Step by step. Docteur, je suis en train de voir un commentaire ici. J'aimerais bien vous le lire. Exactement. Le frère dit, frère, tu as raison. Je suis orphelin de père et de mère. Mais malgré cette absence, je me suis forcé à être ce que je suis aujourd'hui. Excellent. Voilà. Oui. Merveilleux. Excellent. Et j'ai un autre exemple, pasteur, rapidement. D'abord, félicitations. Merci à mon ami. Et c'est comme ça, d'ailleurs, vous voyez que la plupart des gens qui ont réussi, quand vous lisez l'histoire des grands de ce monde, des grands milliardaires, c'est des gens qui ont commencé trop petits. J'ai lu l'histoire d'un milliardaire nigérian, je crois que c'est Dangote. Voilà. Mais, si vous lisez son histoire, c'est un monsieur qui était chez son oncle, qui a pris un peu d'argent, je crois, il a commencé à faire une boutique et puis voilà, il est parti. Des gens comme ça sont des personnes que j'appelle des personnes résilientes. J'ai un ami qui était venu à Lubumbashi, resté chez son oncle pasteur. Son oncle un jour lui a dit de quitter et de rentrer au village. Alors qu'il venait d'avoir son diplôme d'État, lui a dit, mon neveu, moi je ne peux pas te garder ici parce que je n'ai pas de moyens pour que tu fasses une université. Imagine-toi ce qui s'est passé, ce que cet ami, je raconte beaucoup cet exemple, il a refusé de rentrer. Il est allé se faire sentinelle.
mes chers amis. Si vous me suivez, l'ami est allé se faire sentinelle pour payer ses études. Wow. Ça veut dire que nous partons au cours le matin. Quand on quitte à 18h, lui part dormir comme sentinelle. Wow. Le matin, il arrose les fleurs, il donne à manger aux chiens, il lave la voiture, il sort, il vient au cours. Ce type, il a fini sa licence en droit. C'est parmi les éminents avocats que je connais aujourd'hui, riche. Donc c'est pour dire encore une fois de plus que le passé est passé. Vous ne pouvez rien changer de votre passé. Vous ne changerez pas votre date de naissance. Vous ne changerez pas les parents que vous avez eus. Vous ne changerez pas le pays où vous êtes né. Vous n'allez pas changer votre race. Mais tout peut changer dans l'avenir. Tout donc, peut changer dans l'avenir. Mais jamais se regarde dans le passé. Il a fallu que si j'avais eu une telle femme, si j'avais eu un tel mari, si j'étais né dans telle famille, le passé, on ne le change pas. Vous ne pouvez rien changer. Dès lors que la journée d'aujourd'hui sera passée, vous ne pouvez plus reculer pour dire, écoutez, hier, j'aurais voulu que le docteur ne vienne pas, donc je supprime cette émission. Non, c'est fini. Mais par contre, tout ce qui est devant, vous pouvez le changer. Donc, je félicite mon ami orphelin de père et de mère, et je lui dis que justement, c'est des personnes comme elle qui vont loin, qui font des grandes choses et qui peuvent changer ce monde demain. Wow, merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Nous sommes bénis. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos questions surtout et vos commentaires. Donc nous sommes bénis. N'ayez jamais douté de vous. Voilà, ça il faut retenir ça. Alors docteur, rapidement, vous avez écrit 9 ouvrages. Oui. 9 livres. Il y en a 15 en fait. 15. Mais il y en a qui sortent, il y en a qui sont chez les éditeurs. Je passe beaucoup mon temps à écrire, mais ceux qui sont déjà finis, c'est 9. Voilà. Donc, voilà. Non, mais comment vous faites d'abord? Déjà, mon équipe technique va faire circuler certains de vos livres. Comment vous faites pour... C'est quoi votre tout premier ouvrage d'abord? Et quelle est l'expérience attachée à cela? Comment vous avez commencé cette aventure? Alors, mon tout premier ouvrage ne date pas de trop loin. C'est un livre sur la Covid-19. Okay. Pendant la Covid, je suis médecin, je m'occupais des malades. Donc, j'étais là à soigner des malades. Et je me battais contre la désinformation. Parce que rappelez-vous, pendant la Covid, tout s'est raconté. Donc, c'est une maladie qui est venue pour exterminer les Noirs. Non, ça n'existe pas. Et donc, bon, moi, médecin, je lisais, je prenais le temps de m'instruire sur le virus. Et malheureusement, dans nos pays, comme tu sais, la majorité des gens n'ont pas étudié. Donc, faire passer des messages en disant oui, c'est une maladie qui existe, protégez-vous, respectez les gestes barrières, c'était compliqué. Et donc, j'ai décidé finalement, dans cette cacophonie d'informations qui circulaient et qui alimentaient malheureusement la désinformation, qui poussait à ce que les gens ne puissent pas respecter les gestes barrières, j'ai sorti finalement ce premier livre, qui en fait s'appelait tout simplement 100 questions-réponses pour comprendre la Covid-19. En fait, c'est des questions que je recevais tout le temps des gens, et finalement je les ai répertoriés et je les ai mis dans un livre. Et j'ai traduit ce livre dans les 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Le livre est sorti, il a été préfacé par un mentor, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, et finalement c'était le seul référentiel qu'on a utilisé en RDC pour pouvoir corriger la désinformation. Les écoles, les églises ont recouru à ce livre pour finalement dire attention, c'est quoi le signe de la maladie? Attention, quand vous l'avez, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, ça tue, ça ne tue pas, attention. C'était la première expérience. Alors le livre a été beaucoup. Vous avez vendu plusieurs copies. Plusieurs copies en langue locale et jusque quand la maladie était finie, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire qu'il faut raconter aux générations futures. Ce qu'on a vécu, c'était quand même dramatique. Hein. Il fallait voir le nombre de morts, il fallait voir les vies. Moi, je connais des couples. Hein. L'homme meurt à 14h, à 18h, la femme meurt. Non, c'était incroyable. Et donc, du coup, c'était la première expérience. Et partant de là, j'ai découvert que je pouvais écrire. C'est vrai que quand j'étais avant la Covid, j'écrivais, mais je ne publiais pas. J'avais plein de manuscrits, mais j'ai commencé, j'ai laissé dans l'ordinateur, je commençais, j'arrêtais. Là, je me suis dit, non, mais écoute, j'ai quand même, un peu comme je venais de dire, pasteur, on regorge du potentiel, mais il faut tester. Vous pouvez être là, vous ne savez pas que vous êtes un grand joueur de foot, vous êtes là, vous ne savez pas que vous êtes un grand cuisinier, mais c'est le jour où vous testez de jouer au foot, le jour où vous testez de cuisiner, on vous dit, mais toi tu devrais tout laisser, ne faire que la cuisine, toi tu devrais tout laisser, pasteur, être journaliste sur une chaîne, tu devrais avoir, c'est ce moment-là. Et c'est comme ça que finalement ce goût d'écrire est arrivé, mais ce qui m'a plu et qui m'a donné le fouet à cela, c'est voir que je n'écris pas sur n'importe quoi d'abord, j'écris beaucoup sur la vie, des conseils que je donne. Et aujourd'hui, pour ceux qui le savent, hein, moi, mes livres, les stocks finissent. Donc, j'ai des stocks que je suis devenu ici pour ça, pasteur. Donc, mes stocks se vident quand les gens en achètent tout le temps. Et je me suis dit,
waouh, donc profitons de l'occasion pour transmettre et laisser, n'est-ce pas, des prescriptions aux générations futures. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Hein. Donc, scripta manet. Voilà, donc c'est cette motivation. Donc, docteur, d'une crise est sorti un auteur, voilà. Un écrivain et des célèbre, et des livres. Et des livres. Donc, pour dire encore une fois de plus que, voilà, la résilience de la pourriture, du bois mort, on peut toujours voir une vie commencer. Voilà. Donc, j'exhorte les autres à essayer, n'est-ce pas? Et écrire, ce n'est pas magique. Hein? Il n'y a pas une école d'écrivain, non. Racontez, commencez, vous allez faire des erreurs, on va vous critiquer, on va dire oui, mais c'est n'importe quoi. Vous allez écrire un livre de 5 pages, de 10 pages. Après, vous n'allez pas arriver tout de suite à écrire comme Montesquieu ou Diderot ou Victor Hugo. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nom de l'auteur, mais ce que les gens lisent et comprennent. Les apôtres qui ont écrit, les disciples qui ont écrit, en fait, si vous lisez les textes originaux, c'était narré n'importe comment, mais c'est avec justement des traducteurs comme Louis II qui ont édité, qui ont arrangé. Mais aujourd'hui, nous nous inspirons de ça pour pouvoir changer l'humanité, parce que la parole de Dieu change justement l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sauvés grâce justement à ces personnes qui ont griffonné. Donc n'hésitez pas de partager une expérience, pasteur. Et surtout vous qui avez cette occasion de parler chaque dimanche, il faut rassembler tout ça et les mettre sur les murs, parce que 30, 40 ans après, il y en a qui en auront besoin. Non, merci docteur, c'est encourageant. On va continuer. Personnellement, je vais continuer. Je n'ai pas l'intention de laisser. Exactement. Je me rappelle lorsque j'ai publié mon tout premier ouvrage, quelqu'un m'a dit, un aîné m'a dit, j'étais trop pressé. Parce que j'ai écrit sur que devrions-nous faire pour grandir notre église. Et il me pose la question, est-ce que tu as une église déjà, que tu as grandi? Alors c'était un peu décourageant. Je vois. Mais après, je suis sur le point de sortir 2 livres. Il faut y aller. Donc je me suis dit, je vais continuer. Voilà, après, merci beaucoup. On apprendra à faire. Et pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser à ma femme. Ma femme, il y a des gens que j'ai eu le temps de lire vos ouvrages. Je vous ai même dit que vous avez une écriture facile. Et j'aime bien faciliter les choses. Parce que déjà comprendre le français, c'est pas notre langue, mais alors il ne faut pas écrire difficile. Quoi. Non, mais c'est très captivant vos ouvrages. Merci déjà, beaucoup, nous allons recommander ça. Ouais. Et ma femme a cette facilité-là d'écrire. Elle écrit très facilement. Tout ce que je lui demande de faire, elle écrit. Mais finalement, je me dis, quelqu'un qui écrit facilement n'écrit pas. Moi qui écris difficilement, je suis en train d'écrire. Non, c'est ce que je disais, parce qu'il faut c'est vrai, il y a deux aspects. Il y a la passion, ce que vous voulez faire, ce qui vous inspire dans la vie, mais il y a aussi les talents. Les talents, ok. Moi, j'ai grandi avec des très bons joueurs de foot. Hein. Donc, je me rappelle des amis à l'école, mais quand ils te dribblent, on dit, mais ça, c'est le meilleur. Mais qui ne sont pas devenus joueurs. Tu vois, c'est-à-dire, le type, il jouait bien quand il y avait des matchs entre écoles. C'était le meilleur. Mais je me disais, ces gens, s'ils étaient restés à l'école de foot aujourd'hui, ce seraient des Lionel Messi, des ou des Cristiano, des Mbappé de notre pays. Bon, ok. Mais ce n'était pas ça. Après, il y a eu qui ont développé d'autres passions. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'attire. Ouais, il y a des gens qui te disent, oui, tu sais, je suis un grand musicien, mais j'aime pas trop chanter, mais je préfère par contre dessiner, ou je préfère par contre faire le commerce ou le marketing. Voilà. Mais c'est très important de ne pas laisser un talent dormir. Ne pas laisser un talent dormir. Non, c'est très important. Je pense que vous connaissez la parabole, non? Là-dessus, je vous enseigne bien, pasteur. Vous connaissez, lorsque Dieu vous donne, il vous demandera qu'est-ce que tu en as fait. Donc, on est redevable. Donc, du coup, quand tu remarques que les gens te disent, pasteur, tu as ça, il faut s'y mettre. Oui, il faut s'y mettre, parce que je connais beaucoup de témoignages où les gens sont partis de là se disant, moi j'ai fait la médecine, mais en réalité, quand les gens me disaient tout le temps, mais écoute, tu es un très bon cultivateur, parce que j'essaie de faire un peu des potagers, mais aujourd'hui, c'est des gens que je connais qui se sont quasi... Donc, il faut dire à maman que... faut qu'elle réveille ça. Non, mais elle a entendu. Elle a entendu doublement. Donc, maman, merci beaucoup de réveiller ce talent. Et pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez un talent, investissez dedans. Investissez, par la réveillez formation, et cherchez des gens du domaine qui peuvent vous inspirer et jetez-vous à l'eau. Voilà. Parlons de ma femme. Vous avez écrit un ouvrage sur la femme. Docteur, quel est le résumé de cet ouvrage? Alors, j'aime cette question. Pasteur, vous savez, d'abord, avant de donner le résumé, je vais vous donner 3 messages clés. Okay. Le premier message, c'est que, comme nous sommes sur un plateau chrétien,
c'est que Dieu a créé la femme parce que l'homme est insuffisant. J'aime le dire, je ne suis pas pasteur, mais corrigez-moi tout de suite si je dis n'importe quoi. Non, c'est très bien dit. Je dis toujours aux hommes, attention, si l'homme pouvait tout faire tout, Dieu n'aurait pas créé la femme. Donc Dieu a dit, ouf, ce monsieur-là, ce type-là, il est insuffisant, il lui manque beaucoup, il faut que je crée la femme. Et là, j'aime toujours dire que si vous travaillez pour que votre partenaire, la femme, soit épanouie, vous avez vous aussi réussi. Moi, je ne vois pas un homme qui sera malheureux lorsque sa femme est épanouie. Je ne vois pas. Je ne vois pas un homme. Au contraire, ce qu'elle va apporter va aider la famille. Son salaire va aider la famille. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une étude que nous avons menée au Sénégal. On montre que là où les femmes sont chefs de ménage, les enfants sont mieux nourris et étudiés que là où il y a les hommes. Wow. En fait, la vérité, c'est ça, pasteur. Une femme, quand vous lui donnez $10, elle pense à la maison. Ce n'est pas le cas avec l'homme. L'homme, il va acheter un habit, il va... Mais la femme, c'est tout de suite, même dans les fêtes. Une fois, j'étais dans une fête, je regardais, j'ai vu une femme, après la fête, elle commençait à prendre les beignets qui restaient. Nous, on sortait. Mais elle a commencé à prendre les beignets, elle emballait. J'ai dit à quelqu'un, t'as vu? Elle sait qu'elle a des enfants. Et donc, pour elle, elle ne peut pas rentrer, sac vide. Mais nous, les hommes, c'est... Elle n'a même pas honte de le faire. Non, elle n'a pas honte. Hein. Emballez-moi ça. Emballez-moi ça. Parce qu'elle sait qu'elle a des enfants. Donc, la femme, pour l'homme, c'est une chance. Et investir dans elle, c'est justement bâtir une humanité complémentaire qui réussit. Parce que les défis que nous avons sont communs. Le défi de climat, le défi de la paix, le défi de l'émancipation, de la transition énergétique, nous les avons ensemble. Premier message. Deuxième message, j'aime le dire, il faut que les gens retiennent là. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans investir dans l'éducation de la jeune fille. Okay. Tous les pays émergents, pasteur, ont eu comme soubassement investir dans l'éducation de la jeune fille. D'ailleurs, c'est comme ça que j'aime bien cette phrase du grand célèbre intellectuel ghanéen qui disait, James, qui disait, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. En fait, c'est cela. Une femme qui a étudié, elle sera aussi sensible à faire étudier les enfants. Elle comprendra quels sont les bons comportements qu'il faut avoir quand on est enceinte. Et d'ailleurs, on a démontré qu'en RDC, la majorité des femmes qui meurent avec une grossesse, c'est des femmes qui n'ont pas étudié ou qui n'ont fait que l'école primaire. Donc une femme qui a étudié, elle connaît l'importance de la CPN, elle connaît l'importance de suivre les soins, elle connaît l'importance de certains signes, quand elle saigne par exemple. Donc c'est très important de comprendre que aujourd'hui, si vous n'investissez pas dans la femme, mais vous hypothéquez la qualité des hommes qui viennent. Okay. Parce qu'en fait, nous venons tous d'une femme. Si cette femme-là n'a pas pris le temps de te pousser à l'école, pasteur, n'a pas pris le temps de t'amener à l'hôpital dès que tu faisais la fièvre, je pense que tu ne serais pas là. Et on sait que sur 100% de temps d'un homme, lorsqu'on parle de l'enfant, d'une personne, 80% du temps des enfants, c'est pas avec la femme, pas avec l'homme. Donc cette femme, c'est finalement la clé de voûte de la famille qui est en fait le noyau d'une nation. Très important. Et le troisième message, c'est qu'il faut que vous compreniez que le développement de l'homme passe par ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie. Okay. En fait, le cerveau d'un homme se construit de la conception jusqu'à la 2e année d'anniversaire. Okay. Et si vous comptez de la conception jusqu'à 2 ans, l'homme fait 1000 jours. Wow. C'est pendant cette période-là que toutes vos capacités intellectuelles se construisent. Okay. Pendant cette période. Okay. Or, si vous regardez cette période, pasteur, vous allez vous rendre compte que 9 mois, c'est dans, je vais appeler ça, les ventres de la mère. En d'autres termes, ce que vous allez devenir dans son ventre, ça va être lié à sa santé. Une femme qui a des traumatismes physiques, une femme qui a des traumatismes mentaux, des traumatismes sociaux, ça se répercute sur le cerveau de l'enfant. Et ces lésions au niveau cérébral, pendant cette période, sont irréversibles. Donc l'enfant peut naître, mais avec des retards psychomoteurs, avec des retards de réflexion. Comprenez? Et vous allez voir que la femme va accoucher, la femme va mettre cet enfant au lait, mais vous allez vous rendre compte que c'est la femme, finalement, qui est le berceau de ce que devient chaque être humain plus tard. Donc, si vous n'investissez pas dans la santé maternelle, dans la santé de la femme, mais en fait, vous êtes en train tout simplement de pulvériser dans ce monde des personnes qui ne peuvent pas être rentables au développement. On appelle ça le développement du capital humain. En fait, la femme, c'est le berceau par excellence du capital humain. Ça, ce sont les 3 messages très importants qu'il faut avoir et qui sont très bien étayés dans cet ouvrage. Mais finalement, c'est autour de ça que j'ai sorti l'ouvrage en montrant quels sont les programmes que nous pouvons mettre en place pour compter sur la femme, n'est-ce pas? Et utiliser la présence féminine dans nos institutions, dans nos églises, afin d'aller de l'avant. Je vous donne 2 exemples et je m'arrête là.
Premier exemple, regardez les guerres. Moi, je pense que la femme, aujourd'hui, a un rôle à jouer autour de la paix. En réalité, pasteur, quand il y a les guerres dans le monde, ce ne sont pas les femmes qui se battent. Je ne connais pas une seule guerre dans ce monde ou dans mon pays qui a été déclenchée par les femmes. Les guerres sont déclenchées par les hommes. En tout cas, je peux te citer des noms ici. Tu verras que c'est que des hommes qui déclarent la guerre aux autres. Mais tenez-vous bien, pasteur, la majorité des victimes de guerre, ce sont les femmes et les enfants. Wow. Malheureusement, la majorité, c'est la violence faite aux femmes, parce qu'on utilise la femme pendant les guerres. Sont ces enfants qui ne peuvent plus vivre, qui ne peuvent plus manger, qui meurent, et sont les victimes. Et les hommes se battent. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, mettre la femme au cœur du débat de l'intégration, c'est au fait contribuer à accélérer la paix. C'est ce que j'ai dit dans le livre. Surtout que l'éducation joue un rôle très, très important. Lorsqu'une femme est très bien éduquée, qu'elle peut aussi bien éduquer, en fait, elle prépare le noyau. En fait, une nation, c'est quoi? Une nation, c'est l'ensemble de familles. Si, au niveau d'une famille, vous n'avez pas une mère, d'ailleurs, vous le savez, les gens qui ont raté l'éducation maternelle, les gens qui ont été très tôt orphelins de mère, ont très vite dévié que ceux-là qui étaient orphelins de père. Parce qu'en fait, rater l'éducation maternelle, c'est perdre les valeurs. Ça, c'est très important. Et donc, la femme peut jouer un rôle sur ça. Deuxièmement, je vais m'arrêter là, c'est comment la femme peut contribuer aux économies. Je prends l'exemple, pasteur, si regardez nos pays en voie de développement, si vous entrez dans les marchés, ceux qui travaillent au jour le jour pour amener la nourriture à la maison ne sont pas des hommes, c'est la femme. Allez dans le marché, allez dans les écoles, regardez dans les rues, celles qui restent jusqu'à 23 heures en train de vendre les fruits, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je peux vous dire que le pilier de l'économie de notre pays, par exemple la RDC, c'est la femme, n'est-ce pas? Celle qui vend, celle qui fait tout. Et regardez, sortez, allez voir combien les mamans se réveillent à 4 heures pour dormir à 1 heure du matin, chaque jour. Parce qu'elle a une famille à nourrir, comprenez? Donc, si on commence à investir en elle, on lui donne le pouvoir, on lui donne l'opportunité d'apprendre, on lui donne des capitaux, n'est-ce pas, à travers des mécanismes de microfinance, mais en fait, on diminue sensiblement la pauvreté. Et donc, ce livre aborde ces questions, mais il y a beaucoup d'autres dimensions que je démontre, mais c'est vraiment un livre de programme où j'explique en disant, écoutez, on ne doit pas seulement rester à dire le 8 mars, journée mondiale de la femme, on célèbre, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Après, qu'est-ce qui se passe? Et chaque mois de mars, on est en train de célébrer. Et le constat est clair. Nous avons célébré autant de mois de mars. Regardez, la situation de la femme à travers le monde ne s'est pas améliorée. Pire encore, elle s'est empirée dans certains pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement dire le 8 mars, le mois de mars, mais non, il faut se remettre en question en disant, est-ce que nous travaillons, nous partenaires des femmes, pour que cette femme reprenne sa place, pas pour mater l'homme, mais pour qu'elle contribue efficacement, n'est-ce pas, au développement de l'humanité et qu'elle nous aide aussi à gérer tous les défis de l'humanité que nous avons aujourd'hui, que ce soit les défis du climat, de la paix, les défis de la détransition que nous connaissons à travers nos pays. Voilà, donc c'est cela le contenu de ce livre. Merveilleux ouvrage, et nous aurons le temps de donner plus de précision, comment s'en procurer, respect à la femme. Nous devons noter que c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Exact, et il l'a fait après. Il l'a fait après. Oui, tu vois, il n'a pas créé l'homme au même moment que la femme. Et c'est très marquant. Ça veut dire que c'est comme si tu donnes à quelqu'un quelque chose et puis tu reviens ajouter. Ce que tu as compris que ce que tu as donné est insuffisant. Ça veut dire que Dieu, la motivation de la création de la femme n'est basée que sur l'insuffisance. C'est tout. S'il l'avait fait au même moment, on aurait cru que non, Dieu l'a fait parce qu'il voulait que l'homme procrée. Mais non, il l'a fait après. Et il le dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer, tout ça. Vous n'êtes pas seul, je ne vous apprends rien. Donc, il ne faut jamais voir la femme comme un challenger. Il ne faut jamais voir la femme comme un adversaire, comme celle qui va prendre la place. Non. On est actuellement insuffisant sans la femme. Regardez les hommes qui réussissent, ce sont des hommes qui ont des femmes épanouies. Moi, je ne vois pas un homme qui va avoir une femme épanouie, une femme intellectuelle, une femme qui travaille, et cet homme-là va se plaindre. Je n'en vois pas. D'autant plus d'ailleurs que vous le savez, les femmes amènent plus l'argent à la maison que nous les hommes. Nous, notre argent, ça va dans les familles, ça donne aux petits frères. Parfois, c'est la veste qu'on a vue au coin. Mais l'argent de la femme, c'est le loyer, c'est connu. C'est connu. On le sait, on le vit. Non, mais c'est fort ça. Donc, docteur, l'homme a la responsabilité de contribuer à l'épanouissement de sa femme. Exactement. Je pense que c'est même un devoir. Oui, merci beaucoup, pasteur. C'est une responsabilité. Mais aussi, l'homme en gagne. Il en gagne. Oui.
C'est pour son bien. C'est un investissement. Vous contribuez à l'émancipation de votre femme. La femme s'occupe bien de vos enfants. Vos enfants réussissent la vie. Qui gagne? L'homme aussi. Parce que si demain on commence à te dire, ah mais pasteur, tes enfants sont bien éduqués. Ah mais oui, pasteur, tes enfants sont intelligents. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe aussi. N'est-ce pas? Mais si tu as une femme qui ne sait pas dire aux enfants qu'il faut saluer les visiteurs, qu'il ne faut pas mettre la saleté par terre, ces enfants, on va crier sur eux mal éduqués. Et vous allez dire à votre femme, regarde tes enfants, ce qu'on parle. Vous le savez d'ailleurs, hein? Chaque fois que ça ne marche pas, c'est regarde tes enfants. Hein, c'est toi la maman. Moi je me bats avec ma femme tout le temps. Elle me dit toujours, aide-moi à éduquer les enfants. Toi aussi tu dois éduquer les enfants. Tu dois m'aider aussi à les redresser. Je dis non, c'est toi qui dois le faire. Et bon, quand l'enfant fait 80%, je dis bon, ça c'est l'intelligence de son père. C'est un peu égoïste, mais en réalité, je dis toujours, ma femme, écoute, je n'aurais rien fait sans toi, quoi. En termes de maison, de famille, donc c'est ça. Et deuxièmement, c'est que quand tu as une femme qui est épanouie, qui peut amener des graines à la maison, qui peut amener de l'eau à la maison, mais c'est pour la table, n'est-ce pas? C'est pour la table. Donc aujourd'hui, l'économie nous montre que si vous ne travaillez pas ensemble, si vous ne mettez pas les efforts ensemble, ben vous allez craquer. Vous allez craquer. Donc, non, on y gagne énormément. C'est fort ça. Il ne faut pas voir la femme comme... Non, mais je me rappelle, un aîné m'a conseillé avant de me marier. Il m'a dit, avant de faire un choix, tu dois penser avant de faire un choix d'une femme, pense à tes enfants. Parce que tes enfants seront plus le reflet de ta femme. Exactement. Même intellectuellement. C'est comme ça que James a dit. Moi, je suis d'accord avec éduquer une femme, c'est éduquer une nation. James a dit ça. Il n'a pas dit éduquer l'homme, il a dit éduquer une femme. Parce qu'en fait, il y a une étude qui a été menée au Zimbabwe. On avait arrêté des brigands. Alors, quelqu'un est allé un peu comprendre quelle était la genèse éducationnelle de ces brigands. Il a conclu 80% des brigands n'avaient pas reçu l'affection maternelle. En fait, il a constaté que tout simplement que les gens qui sont sortis dans la rue, la plupart c'est des gens qui n'ont pas eu des mamans. La maman chassée et tout ça. Donc, la femme, c'est le socle de l'éducation d'une nation. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise qu'on a au niveau de nos nations, en termes d'intégration, de cohabitation, c'est aussi l'éducation de base. Je crois que nous sommes éduqués tels que on accepte nos différences culturelles, on accepte nos différences raciales, parce qu'on a eu des femmes qui nous ont dit il faut vivre en famille. Nous, on se rappelle, on ne mangeait jamais sur des assiettes différentes. Hein. C'est aujourd'hui où je vois les gens, chacun fait son assiette. Nous, c'était la grande assiette où il y a le poisson, la grosse boule, et on mangeait ensemble. Hein, et on devrait assurer que tout le monde mange. C'est vrai, ça a évolué, mais je me rappelle que notre mère veillait sur ça. Elle tenait à ce qu'on mange ensemble. Et quand quelqu'un venait dire non, mettez pour moi à côté, elle s'énervait. Vous devez manger avec vos frères. Tu dois manger avec tes soeurs. Et ça nous a permis de nous aimer et de nous accepter. Vous voyez, ce sont des petits gestes comme ça, mais que tu ne retrouves que dans les fibres féminines. Wow, docteur, je crains qu'on n'aura pas le temps de tout épuiser. Déjà, indirectement, j'aimerais lancer une invitation. Je me demanderai prochainement, si vous êtes encore ici en Afrique du Sud, s'il vous plaît. Je n'hésiterai pas. Deep Inside the Book est très ouvert pour vous parce qu'il y a de la matière avec Non, je n'hésiterai pas. Parce que même en ligne, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, je peux faire des conférences à distance. J'en fais tout le temps pour des universités, des églises. Donc si vous voulez, je peux intervenir en ligne. Non, mais j'aimerais quand même mentionner, vous avez écrit sur l'entrepreneuriat en santé, vous avez écrit sur ma vie, ma première entreprise. Oui, mon capital. C'est le meilleur. C'est vrai ça? Oui, non, c'est le meilleur. Ce livre est acheté chaque jour ici. Il y a au moins 10 livres qui sont payés. Parce qu'en fait, sur ça, oui. Un mot, pasteur, c'est que la première entreprise que vous avez, c'est votre vie. J'ai dit aux gens, avant d'être DG d'une société, la première entreprise, c'est votre vie. Votre vie. Le premier capital que vous avez, c'est votre vie. Votre vie. D'abord. Et quand quelqu'un ne sait pas gérer sa vie, il ne gérera rien d'autre. Très important. Et donc, dans ce livre, pasteur, j'explique comment il faut gérer sa vie comme une entreprise. Une vie, c'est comme vraiment une entreprise. Il faut donner une vision à sa vie. Il faut avoir des objectifs pour sa vie, comme une entreprise. Une vie, il faudra un plan d'action. N'est-ce pas? Une vie, il faudra absolument avoir une façon de recruter les gens, comme une entreprise. En d'autres termes, l'influence des gens qu'on recrute. Quand on recrute bien dans une entreprise, l'entreprise marche. C'est comme à l'église, quand vous n'avez pas de bonnes personnes, vous n'allez pas travailler. Une vie, c'est la manière dont vous gérez les ressources comme dans une entreprise. Ça veut dire comment je gère le temps que Dieu me donne. J'aime toujours dire, vous savez, le temps nous est compté. Ce qu'on sait, c'est qu'un jour, tous nous partons. Ce qui c'est pas qu'on a 40 ans derrière, 50 ans derrière. Quand on fête son anniversaire, on dit toujours oui, on a ajouté une année, mais on a aussi retranché une année parce qu'on a un quota. C'est ça une vie. En fait, dans ce livre, j'en parle en détail. Mais là où je martèle,
c'est la dimension investissement dans le savoir, dans les compétences et dans les expériences. J'insiste en disant, si vous devez comprendre votre vie, c'est que sachez que votre vie est un capital. Et en tant que tel, vous devez vous battre pour investir dans les savoirs, les expériences et les compétences. Pasteur, il faut que les jeunes apprennent à se former. Le savoir, la connaissance, c'est le seul investissement que vous amènerez partout. Même dans le cimetière, on va vous enterrer avec la tête. Wow. Le vélo, les panneaux, les chaises vont rester. Il faut pousser les jeunes, y compris dans nos églises, à apprendre. Surtout que nous sommes dans une période où il y a une très grande évolution des technologies. Celui qui n'apprend pas expire. Regardez, il y a 20 ans, 30 ans, le diplôme d'État, par exemple, n'a plus la même valeur. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres notions qui sont sorties. Et j'insiste beaucoup sur ça. Deuxième élément dans ce livre, Pasteur, j'insiste encore sur la question de vision. Ayez une vision à long terme. Dites ce que vous voulez devenir et déterminez des objectifs annuels chaque année. Moi, dans 5 ans, je vais amener mes enfants, par exemple, au Canada étudier. Cette année, je commence à chercher l'argent. L'année prochaine, je vais déjà chercher l'inscription. Si vous ne vivez pas selon un plan, en fait, vous allez tout simplement être un errant. Ça veut dire que vous allez de manière éparse là où on vous appelle et vous finirez là où les gens voudront que vous puissiez finir. Sure. Et ça, c'est un élément important que j'aborde dans le livre. Et un autre élément, je donne beaucoup d'exemples de résilience en montrant que la plupart des gens qui ont réussi sont des gens qui sont passés par des moments difficiles, très difficiles. Ne jamais croire que la réussite est facile. Ne jamais croire que la vie, elle est facile. Je dis toujours ça aux gens. Pasteur, regardez quand Dieu créa l'homme. Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, je te donne la terre, domine, règne, transforme-la. Dieu est parti, entre guillemets. Mais Dieu n'a pas donné à l'homme le vélo pour son déplacement. Dieu n'a pas donné à l'homme la télévision. Dieu n'a pas donné à l'homme les médicaments. Dieu n'a pas donné à l'homme les habits. L'homme a commencé à trouver des solutions avec ce qu'il voyait. Il prend la pierre, l'histoire du paléolithique. La pierre taillée. L'homme va utiliser la pierre pour faire la pêche, la chasse, la cueillette. La pierre taillée va passer à la pierre polie. Jusqu'aujourd'hui, l'homme a créé des solutions. L'homme a trouvé des solutions avec ce qu'il est, le potentiel que Dieu a mis en lui et le monde qui était autour de lui. La pierre a fait des miracles. Même le feu, on parle de la pierre silex qui a permis à ce qu'on puisse trouver le feu, et ainsi de suite. Donc, j'aime ça. Je dis, en fait, vous êtes le capital qu'il faut. Vous n'avez qu'à vous lancer avec ce que vous avez pour pouvoir transformer autour de vous. Parce que votre vie, c'est une entreprise. Il y a tout dedans. Et un élément aussi important dans ce livre, Pasteur, j'insiste sur la manière de s'entourer. Vous savez, la plupart des gens réussissent grâce aux entourages ou échouent aussi à cause des entourages. Okay. Attention au choix d'amis, attention au choix des personnes avec qui vous faites la vie. Vous savez, on dit toujours que se ressemble, ça semble. Okay. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais que tu es. Mais j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit, quelque part, il dit fouillez les mauvaises compagnies. Pourquoi il ne dit pas non, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit? Les mauvaises compagnies vont quitter. Enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Non, dès que les méchants te verront, ils vont partir de même. Il dit toi, rempli du Saint-Esprit là, fouille. En d'autres termes, attention au type de gens qu'on fréquente. Les amis sont comme des ressources humaines d'une entreprise. Si tu as mal recruté les gens dans ta vie, ben, tu vas toujours commencer à dire c'est à cause de mes amis, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de cela. Mais qui t'a donné ces amis? C'est toi qui as fait le choix. Et donc tu as ta responsabilité dans les choix d'amis. Donc il faut choisir les amis en se disant mais qu'est-ce que ces amis m'apportent dans la vie. Donc c'est ce livre-là, donc il est d'ailleurs le fondement de la formation que je donne en développement personnel. Et c'est un livre que je conseille vraiment à tous ceux qui nous suivent. Parlons du développement personnel. J'aimerais un peu, docteur, s'il y a possibilité d'éclaircir très brièvement sur ce concept, parce que je crois que surtout très souvent nous les chrétiens, on comprend ça un peu pas très bien. Parce que j'ai cru entendre les gens dire que le développement personnel insiste plus sur le soi, l'homme, et met à côté Dieu, l'aspect Dieu. Parce que vous êtes coach en développement personnel, exactement. Comment vous abordez cela? Étant chrétien aussi. D'abord, donnons raison à Dieu de t'avoir créé. Ok. C'est ça d'abord. Dieu te crée. Nous naissons tous de la même manière, pasteur. Quand Dieu t'a créé, c'est de la responsabilité du monde de t'aider à croître. En tout cas, la maman prend soin du bébé, le bébé est malade, on l'amène à l'hôpital, même Jésus, il a fallu à un moment donné que Joseph et Marie s'en occupent, en tant que bébé, alors que Jésus était Dieu. Il a fallu qu'il y ait une femme qui s'en occupe, qui l'allaite. Quand c'était difficile, ils ont fui. Tu comprends?
Ça veut dire que il y a une responsabilité que toi tu as sur la croissance d'abord physique de ta vie. Ça veut dire aujourd'hui, pasteur, si tu es malade, tu ne vas pas dire je me remets à Dieu qui m'a créé, qui me dit ce que je veux faire. Tu vas aller à l'hôpital. Les parents vont dire va à l'hôpital. Maman va dire non, pasteur, va voir ce qui se passe. Donc tu dois croître. De l'enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une responsabilité des parents, il y a eu ta responsabilité vis-à-vis de la manière dont tu dois croître, de ce que tu dois apprendre. Ça, c'est important. Donc, en d'autres termes, pour moi, reconnaître ce qu'on est, c'est dire merci à Dieu qui t'a créé. C'est déjà bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer Dieu de toi. C'est-à-dire, Dieu est celui qui t'a soufflé. Il a dit, existe, cher Alain. Mais maintenant, après, devenir pasteur, étudier, avoir une femme, l'aimer, avoir des enfants, ce n'est pas Dieu qui vient de le faire pour toi. C'est toi maintenant qui dois apprendre cela. Comment bien se marier, comment c'est important d'étudier, comment c'est important de voir la chose. Vous savez, surtout dans nos pays, je vous dis, les gens sont tellement dans l'attentisme qu'il y en a qui pensent même qu'il ne faut rien faire, attendons la fin du monde. Je dis, mais si c'est comme ça, pourquoi vous êtes venu sur la terre? Cette vie sur la terre, elle est aussi importante parce que si Dieu vous envoie sur la terre, ce n'est pas pour que vous puissiez dire, attendons la fin du monde. True. Le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, pasteur, c'est que l'homme tel que vous êtes, vous avez besoin justement d'une certaine disposition. Vous apprenez de ce que vous voyez. Et c'est ça justement qui vous amène à vous préparer un jour à rencontrer Dieu. Le péché ne vient pas du ciel. Le péché est autour de vous. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Vous devez choisir de ne pas prendre de l'alcool. Vous devez choisir de ne pas fumer. Vous devez choisir d'aimer les autres. Mais ça, c'est un comportement d'abord qu'il faut avoir. Nos églises aujourd'hui sont détruites justement parce que nous n'avons pas certaines valeurs. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais même à l'époque, Paul disait, je crois aux Corinthiens, qu'il y a des divisions parmi les chrétiens. Mais ça veut dire qu'en d'autres termes, la manière d'être va beaucoup conditionner aussi votre relation avec Dieu. Et cette manière d'être va dépendre aussi de votre niveau d'instruction, votre niveau d'observation, votre capacité de comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Ça, c'est l'autre. Le troisième élément, c'est que en tant qu'humain, vous devez participer à la croissance de votre environnement. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on étudie? Pourquoi on se forme? Pourquoi nous devons avoir des entrepreneurs à l'église? Pourquoi nous devons avoir notre ami caméraman? Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'édifier une personne, n'est-ce pas? Mais si on n'avait pas quelqu'un qui a appris à prendre les images, si on n'avait pas quelqu'un qui a appris à bien parler, si on n'avait pas quelqu'un qui a appris à fabriquer le micro, on allait dire, non, écoutez, Dieu est capable de faire ça le micro? Non. En fait, le développement personnel, c'est tout simplement d'abord dire merci à Dieu en disant, Seigneur, tu m'as créé, ce corps, cette âme, cet esprit sont des outils au service de l'épanouissement de l'humanité, au service des autres, d'abord. Et pour y arriver, ce n'est pas Dieu qui va t'amener à l'école, ce n'est pas Dieu qui va t'amener à la formation, c'est à toi de dire, j'ai $100, je vais étudier pour que j'apprenne à faire des images. Ces images, je vais les utiliser au profit de l'Église, au profit de la communauté. C'est ça le développement personnel. Se développer en tant que personne. Mais maintenant, à quoi tu sers quand tu te développes? C'est ça la grande question sur laquelle je martèle, c'est quand tu sers à être utile. Aujourd'hui, pasteur, nous avons beaucoup de gens inutiles, y compris dans nos églises. Une fois fini le culte, pasteur, je ne sais pas manger, pasteur est mon problème, pasteur est mon transport. Parce que les gens pensent que Dieu, il est pourvoyeur des solutions, même les moindres. Même les moindres, non. Je pense que Dieu n'est pas là pour nous donner ce que nous on peut avoir. Dieu est là pour nous donner ce que nous on ne peut pas faire. Et vous avez beaucoup de paresseux comme ça dans nos communautés parce que justement, ils n'ont pas compris comment se développer en tant que personne. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui utilisent, n'est-ce pas, le fait qu'ils ont le souffle de vie, le fait qu'ils rencontrent le pasteur, le fait qu'ils sont au milieu des frères et aller au-delà et produire et devenir des personnes rentables au changement, n'est-ce pas, de leur communauté. C'est cela le développement personnel. C'est cela le développement personnel. Wow, non mais c'est très bien expliqué, merci beaucoup docteur. Merci, là, vous avez donné beaucoup plus d'équilibre à ce sujet. Alors j'aimerais rapidement voir les commentaires. J'aimerais lire les commentaires, quelques commentaires, qu'est-ce que les gens nous disent ici. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous raconte. Le seul investissement qu'on emmènera partout, c'est le savoir, la connaissance. Waouh. Et je peux voir que les gens sont en train de... Nous sommes en direct, nous sommes live, vous êtes là, vous êtes en train de... Voilà, merci beaucoup pour les commentaires, merci. Docteur, très rapidement, j'aimerais
J'ai entre mes mains vos deux ouvrages. J'ai beaucoup aimé ce Lesquels livre. Ouais, Les lettres de ta réussite, c'est formidable, c'est merveilleux. Je nous encourage. Je crois à la fin, le docteur va partager, va nous dire comment s'en procurer. Ce livre, vous devez le lire. Vous devez le lire. Et celui-ci, Acacia, 366 citations décryptées. J'ai beaucoup aimé. Bon, directement, je suis allé au jour d'aujourd'hui, 25 mai. Alors, je vais nous lire ce que ça dit et puis le docteur va commenter très rapidement. Non, mais c'est intéressant. Et puis, déjà, je vais taquiner ma femme parce que j'ai lu le 25 mai et puis j'ai lu le 15 décembre, le jour de son anniversaire. Ok, on va commenter les deux, pasteur. Comme ça, on va voir si maman est entre les deux ou dans l'un ou sans l'autre. All right, 25 mai. Où es-tu? Voilà. Vous dites ici, sachant que tout homme est mortel, il est important de prendre sa vie au sérieux et considérer le temps à ta disposition comme un crédit qui s'épuise chaque jour. Exact. Prends toujours au sérieux la gestion de ton temps pour réaliser tes objectifs. Tu as besoin de temps et donc, comme tu en as aujourd'hui, ne le gaspille pas. Voilà. C'est clair, hein? C'est clair, non? C'est clair, pasteur. Respectez le temps. Chaque anniversaire, vous perdez une année. Wow. J'aime voir comme ça. Je n'aime pas, oui, j'ai ajouté. Non, vous perdez une année. Ça veut dire qu'il vous reste peu de temps. En d'autres termes, vous vous avancez à la ligne de départ. La réflexion du jour de son anniversaire, c'est pas oui, j'ai grandi, mais c'est est-ce qu'il me reste encore des choses à faire? Qu'est-ce que je fais dans le temps imparti? C'est très important. Deux, pasteur, le temps c'est de l'argent. Time is money. Vous savez, on cherche l'argent, on veut des maisons, mais le temps c'est de l'argent, pasteur. Time is money, on le sait. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un, mais qu'est-ce que ça veut dire, time is money? Il m'a dit, mais ça veut dire tout simplement que tout le monde est né riche. Parce que les Chinois ont 24 heures par jour. Les Congolais ont 24 heures par jour. Pasteur en a 24 heures par jour. Le docteur Michel a 24 heures par jour. Tout le monde a 24 heures par jour. 7 jours par semaine. 12 mois par an. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures. C'est ça qui va nous différencier, pasteur. Nous nous réveillons le matin. Tu as 24 heures, il y en a qui vont danser. Il y en a qui vont s'asseoir en train d'injurier les politiciens, d'injurier les commerçants, d'injurier ceux qui font la guerre à gauche, à droite. Il y en a qui vont aller faire une formation. Il y en a qui vont produire un événement. Et donc, le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire, dis-toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps chaque jour qui passe. Surtout que, et là j'insiste, tu ne sais pas quand est-ce que ce temps s'arrête. Tu ne sais pas quand est-ce que la montre s'arrête. Moi j'ai vu des gens pendant la Covid, pasteur, dans mon église, parce que je m'occupais justement des questions de santé, mais j'ai vu des serviteurs de Dieu s'arrêter ce jour-là. Malgré tout ce qu'on a fait, mais Dieu a décidé autrement. Et donc je me suis dit, donc, tant que tu peux te réveiller, tu dis, merci Seigneur, j'ai vu la journée du dimanche 26 mai. Mais dis-toi, qu'est-ce que je fais de cette journée? Elle est précieuse parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui sont alités, qui sont sous sonde. Et toi qui as du temps, ne gaspille pas le temps. Le temps passe, la vieillesse s'installe, les rides vont commencer, le dos va s'affaiblir. Que tu le veuilles ou pas, la vie c'est la courbe de Gauss. À un moment donné, ta jeunesse va partir. Les cheveux blancs vont s'installer. Comme moi, ici, là, la calvitie va dire, je suis là. Mais en fait, c'est des signes qui viennent très doucement, qui nous disent tout simplement, demain, c'est le départ. Mais si tu ne fais pas attention, mais tu pars sans laisser un héritage. Legacy. Qu'est-ce que tu laisses? Merveilleux. Voilà. Merveilleux. C'est ce que je voudrais donner comme message. Et j'ai remarqué que vous aimez trop insister sur le concept temps, parce que même le 15 décembre, vous dites le temps est un meilleur enseignant. Exact. Chaque temps qui passe nous apprend quelque chose. Exactement. Ça veut dire que le temps soit ton enseignant, apprends tout simplement à analyser tout ce qui t'arrive. C'est tout, pasteur. Vous savez, c'est bien d'accuser les sorciers. Tout le monde accuse un sorcier. Parfois, j'aime rigoler en disant, vous savez, même le dernier jour du jugement, il y a des choses pour lesquelles le diable sera blanchi. Parce que même quand toi, tu es en faute, tu cherches toujours le diable. C'est le diable qui m'a trompé. Je pense qu'il y a un esprit qui est derrière ça. Alors que tu étais ivre au volant. Donc quand tu prenais l'alcool, là, le diable n'était pas avec toi. C'est toi qui prenais l'alcool. Moi, je dis toujours ça aux gens. Mais qu'est-ce que je dis, pasteur, c'est qu'en fait, nous connaissons les hauts et les bas. Mais attention, il faut toujours tirer les leçons du passé. Ça veut dire, le temps nous a appris. Vous avez 40 ans aujourd'hui. Vous pouvez dire, oui, il y a des comportements que j'ai cessé de faire. Il y a des mots que je ne dirai plus.
il y a des investissements que je ne peux plus faire. Mais justement, c'est parce qu'il y a eu un temps qui est passé qui t'a enseigné. Mais si tu n'es pas attentif à ce qui t'arrive, si tu n'es pas attentif à ce que le monde est en train de connaître aujourd'hui, ben, tu vivras toujours les mauvaises expériences. Tu vas toujours répéter la même chose. Il y a des gens, justement, quand un malheur lui arrive, j'en vois dans ma famille, on lui dit, mais c'est pas la première fois. Vous savez que ce qui vient de lui arriver aujourd'hui, il a connu ça il y a 5 ans. La même situation, mais seulement il ne comprend pas. Je pense que le temps est là aussi pour nous apprendre. Et le temps nous apprend beaucoup, qu'il y a des choses qui ont été essayées, qui n'ont pas réussi, qu'il y a des comportements qui ne marchent pas. Le temps nous apprend qu'il faudra vivre ensemble. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Tout montre que si on n'arrive pas à s'accepter, on ne va jamais laisser un monde avec la paix. Il faut s'accepter. Nos différences culturelles, raciales, nos différences religieuses sont une richesse. On ne va pas sans doute regarder dans le même sens, mais chacun a ce qu'il est. Chacun a ce qu'il a, chacun est ce qu'il est, excusez-moi. Mais en réalité, le temps nous apprend que le monde doit aller vers la cohabitation, l'acceptation. Il n'y aura pas un champion. On peut faire la guerre comme on veut, on va détruire comme on veut, mais peu importe ce qu'on aura fait, il y a toujours des germes qui restent, il y a toujours des gens qui se réveillent 20 ans, 30 ans après en disant c'est vous qui nous avez chassés, nous devons récupérer notre place. Et on va vivre comme ça des cycles de guerre qui se répètent. Donc c'est encore une fois de plus la leçon. Ok, merci beaucoup docteur. Et j'aurais bien voulu que nous puissions explorer ce livre. J'ai appris beaucoup de choses que j'aurais bien voulu vous donner la permission de partager avec nos internautes, mais faute de temps, nous allons devoir nous arrêter ici. Mais j'aimerais quand même... Je suis un peu curieux parce que ici, dans ce livre, le lettre d'état réussite, sur la page 117, vous parlez de être curieux de la réussite des autres. Et je suis un peu curieux de savoir, parce que vous avez mentionné le professeur Denis Mukwege, comment vous avez... Vous connaissez personnellement? Oui. Ok. Comment vous avez appris sur sa réussite et le professeur Muyembe? Jean-Jacques Muyembe. Okay. Ouais. Exact. Et enfin, docteur, s'il vous plaît, vous avez aussi parlé de vous parlez des personnes laboratoires. Exactement. En lisant ça, je me suis mis à rire. J'ai même noté LOL. Je riais au fait. Des personnes laboratoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites des personnes qui ont toujours les yeux programmés sur les fautes. Et non sur les solutions. Yeah. Alors, je commence par quelle question? La première. Sois curieux de la réussite des autres. Okay. Vous savez, je venais de parler au début quand on a commencé, pasteur, j'ai parlé un peu de cette question de confiance en soi en disant, voilà, ne vous comparez pas aux autres, mais j'ai dit attention, prenez ça comme une prescription, dans l'autre sens en disant, inspirez-vous des autres. En fait, Jim Rohn, que j'aime bien, qui a écrit beaucoup sur le leadership, parle de l'inspiration. Pour un leader, c'est faire que les autres, quand ils te suivent, qu'ils puissent aussi s'améliorer. N'est-ce pas? Dans la vie, malheureusement, quand on voit quelqu'un réussir, très vite, on colle des étiquettes, féticheurs. Non, vous en faites pas. Ces gens sont dans la... Même au sein des églises, hein, quelqu'un réussit, vous voyez qu'il prospère. Non, faites attention. C'est la rose-croix. On ne croit pas ces choses, non. Okay? Mais la réussite regorge un parcours. C'est comme ça que dans le livre, j'insiste beaucoup dans l'introduction en disant, ne montrez pas la réussite aux gens, mais montrez le chemin de la réussite. Okay. C'est quand tu commences à regarder comment le pasteur Alain est arrivé là où il est, comment il est arrivé à créer une famille, que tu te réalises que c'est toute une histoire, parfois jonchée d'épines et difficile à vivre. N'est-ce pas? Donc, quand vous voyez quelqu'un réussir, soyez curieux. Ne dites pas non, c'est lui, moi mon tour viendra. Comme on aime bien dire à l'église, non, laissez le pasteur, c'est son tour, le panier circule encore. Oui, le panier circule, mais ce panier a un circuit. Il peut passer derrière toi. Et donc il faut dire au pasteur, dis-moi, aujourd'hui on me dit que tu as une entreprise commerciale, on me dit que tu as une chaîne de télévision. Comment tu y arrives? Moi je passe mon temps à écouter des gens comme ça. Non, mais tu sais, j'ai vendu mon terrain. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai décidé de tout laisser pour faire ça. À un moment donné, avec ma femme, on a dit, faisons ceci. On apprend. Et c'est là où j'envoie un message à tous ceux qui nous suivent. Vous avez autour de vous quelqu'un qui a fait de belles choses. Applaudissez. Soyez heureux. Approchez-vous. Demandez conseil. Ne dites pas non. On verra de toutes les façons. Et c'est ce qu'on voit dans nos pays. Quand quelqu'un construit une belle maison, achète une belle maison, quand quelqu'un achète une belle voiture, quand quelqu'un commence à exceller dans ses affaires, tout de suite, c'est le démon, c'est le diable. Et on donne la gloire à ce démon-là. Non.
Soyez curieux de la réussite des autres. Moi, personnellement, chaque fois que je vois quelqu'un réussir, quelqu'un fait quelque chose, je m'approche. Je veux comprendre comment il y arrive. Et pour ceux qui réussissent, ne montrez pas seulement les fleurs. Ne montrez pas seulement la maison, la voiture, les enfants qui étudient. Ne montrez pas seulement la société. Dites aux jeunes comment tu as fait. Le comment est plus important. Ça, c'est vraiment la réponse que je pouvais donner par rapport à la première question. Alors, la deuxième question, c'est la question des personnes laboratoires. Alors, comme tu sais, le laborantin ne soigne jamais. Un laborantin ne soigne pas. Il passe toute sa vie à chercher les microbes et à les écrire. Point barre. Mais il ne te dira jamais comment éviter le microbe ou comment soigner ce microbe. C'est rigolo. Parfois, je m'amusais quand j'étais à l'hôpital, je disais toujours au laborantin, vous là, c'est annoncer que des mauvaises choses aux gens. Quelqu'un arrive, tu as la malaria, ben, tu as un cancer, tu as tout ce que tu peux imaginer. Et puis c'est tout. Un laborantin, il n'apprend qu'à dire ce qu'il voit et surtout ce qui n'est pas bon. Ben, je sais aussi qu'il y a des laboratoires qui te diront il n'y a rien, sois calme. Alors, qu'est-ce que j'appelle personne laboratoire? Mais c'est justement cette catégorie des gens-là qui sont très motivés à te dire le mal que tu as, les défauts que tu as, sans jamais te proposer une petite solution. Ils sont nombreux. Dire qu'il n'a pas bien prêché, qu'il n'a pas bien chanté, vous savez d'ailleurs, il n'était pas bien habillé, mais vous savez d'ailleurs que quand vous regardez son pantalon là, c'est usé. Alors ces gens-là, c'est des personnes laboratoires. Mais ce qui compte, ce n'est pas de dire, pasteur, tu n'as pas bien prêché, mais non, j'ai vu que hier, tu n'as pas bien parlé, ton discours n'était pas très bien clair. C'est de dire, écoute, tu n'as pas bien prêché, mais je crois que là où tu devrais beaucoup miser, c'est peut-être regarder bien dans l'Ancien Testament. Maintenant, montrer à la personne comment transformer, comment changer, comment guérir finalement de cette insuffisance. Et donc, j'insiste en disant, soyez pas là que pour jeter les pierres, soyez pas là que pour condamner, soyez pas là que pour dire, oui, il ne connaît pas, il est incapable. On le voit surtout dans le monde politique chez nous, les gens sont là à critiquer que ça ne marche pas, que ça ne va pas aller de l'avant. Mais oui, d'accord, mais toi, si tu étais à la place, qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce que tu ferais? Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de gens qui sont dans la proposition des schémas thérapeutiques ou des soins ou des corrections, qu'il y ait des gens qui sont là à vous dire, vous êtes pauvres, que les enfants ne vont pas à l'école, que la moitié des routes ne sont plus praticables. On n'en a plus besoin, je pense, aujourd'hui, pasteur. Je crois qu'il faudra justement être, pas cette personne laboratoire, être une personne qui montre des insuffisances, mais qui s'attelle avec la même énergie à proposer des solutions aux autres. Voilà, merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous retenons cela. Ne soyez pas des personnes laboratoires. Ne soyons pas des personnes laboratoires. Et ne voyons pas que le mal chez les autres. Apprenons à toujours apporter aussi des pierres, beaucoup plus de choses positives. Ne sois pas un papa laboratoire, ne sois pas une maman laboratoire, ça se dit. Ne sois pas un frère, un ami laboratoire. Soyons très effectifs et occupons bien notre position aux côtés de gens que le Seigneur, que Dieu nous place. Docteur, nous sommes à la fin de ce programme. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Très vite, hein. Non, mais très vite. On a fait combien de temps? On a fait 10 minutes, non? Non, mais non, docteur. C'est vrai? On a fait plus que ça? J'ai pas pu continuer. Parce que on devait faire alors plusieurs séries. Il faut qu'on organise, pasteur, plusieurs webinaires. Vous devez rentrer à Johannesburg. Oui, c'est ça. Non, moi-même, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées, mais ça docteur, reste une ouverture. J'aimerais quand même vous dire merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant de vous avoir ici. Merci. Vous êtes très occupé, vous avez consacré ce moment. Et vous avez eu un petit séjour ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Mais vous m'avez invité sur votre chaîne. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Non, mais merci beaucoup, docteur. C'est un grand honneur pour nous. Ce n'est pas la première fois. Nous aimerions bien vous avoir à la prochaine. En tout cas, je suis là, pasteur. Comme j'ai dit, si vous voulez qu'on fasse en duplex, j'en fais beaucoup avec la VOA, la Voix de l'Amérique. Donc, on peut organiser comme ça des séries chaque lundi, chaque mardi. 3 fois par semaine, quand vous voulez, je peux intervenir en duplex. Et je crois qu'on peut justement petit à petit avoir une grande agglomération et un grand attirement des jeunes. Et on a besoin de ça pour nos églises, pasteur. On a besoin de ça pour nos églises. C'est vrai que nous prêchons l'enlèvement, nous prêchons la faim, mais il faut que justement l'église soit une richesse pour le pays. Je disais à quelqu'un, on ne peut pas comprendre dans nos pays qu'il y a autant d'églises et autant de pasteurs que c'est le pays où il y a peu de gens qui s'aiment, des pays où il y a peu de gens qui se tolèrent. En réalité, le nombre grandissant d'églises devrait rimer
avec la paix, l'amour et la cohabitation. Okay. Et quand vous avez le sens inverse, c'est qu'en fait, le message que nous donnons n'est plus au rendez-vous. Le message que nous donnons n'est plus la correction des vrais mots que nous vivons dans la communauté. Et je crois qu'au-delà du message, au-delà de la parole de l'espérance que nous donnons les dimanches, l'Église doit beaucoup s'engager sur ce genre de travail. C'est ce que vous faites, justement, parler de la vie, comment vivre, parler de conseils à la jeunesse. Vous savez, notre jeunesse va être majoritaire. L'Afrique va compter bientôt 1 milliard de jeunes. Un pays comme la République démocratique du Congo va compter d'ici 2040 60 millions de jeunes. Ces jeunes qui arrivent, s'ils ratent leur éducation de base, si nous, on ne peut pas les récupérer à travers des opportunités que nous avons les avoir à l'église pour leur parler du bon sens, des valeurs, pour leur parler justement de l'amour, de la cohabitation, mais vous allez toujours vivre des contrastes. Ça veut dire, d'une part, des églises qui se remplissent versus des détournements des deniers publics, de l'intolérance, des viols, de manque d'amour. Et ça ne devrait pas être ça des nations chrétiennes. Les nations chrétiennes devraient être différentes des autres nations par ce fait que ce devraient être des nations où ce sont des oasis de paix, d'amour, de joie, où les gens se tolèrent, s'acceptent. Mais ce qu'on vit aujourd'hui nous montre que l'Église doit faire encore un effort. Et le travail que vous faites mérite d'être élargi. Et moi, je vous invite à Kinshasa, pasteur. Il faut venir à Kinshasa un jour qu'on organise une série de plateaux comme ça, qui peuvent être relayés sur d'autres chaînes chrétiennes pour que justement, qu'on montre que l'Église est un instrument de développement et non pas un instrument de chantage ou un instrument d'espoir tout simplement. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup, docteur. Comment on peut faire pour être en contact avec vous? Alors, et puis, comment les gens peuvent faire pour être aussi pour se procurer de vos ouvrages? Alors, je ne sais pas comment je vais donner, j'ai mes coordonnées. Bon, j'ai un numéro qui est en fait un numéro très utilisé qui est sur ma page. Okay. Ma page Facebook, vous pouvez liker, suivre, et vous trouverez là-dessus un numéro d'appel. Okay. Ma page c'est Michel Mouvoudi officiel. Donc Michel Mouvoudi officiel. Vous pouvez, et puis sur X, je suis là aussi, Michel Mouvoudi. Vous pouvez liker et vous verrez que sur ma page, il y a un numéro 0 plus 243 plus 243 83 000 30 11 08. Je répète. Okay. Plus 243 83 03 fois 11 08. Vous pouvez appeler ce numéro. On peut bien vous faire parvenir mes livres, que ce soit en RDC ou en dehors de la RDC. Et c'est des livres qui ne coûtent presque pas grand-chose parce que le souci d'écrire n'est pas de pouvoir gagner de l'argent, mais c'est pour que les gens puissent en avoir, puis pour que les gens puissent les lire afin de pouvoir y tirer quelques éléments. Voilà. Merci, pasteur. Et je crois aussi, j'aimerais promettre à ceux qui nous suivent, le docteur s'exprime mieux en anglais également. Alors je veux le I'm gonna push him so that next time we have also have stations in English. So thank you so much, doctor. Thank you so much. Really appreciate. God bless you. Amen. For the next step. Thank you so much. We see you soon and to continue our discussion regarding the issue of development in our country. It is our responsibility. It is. Yes, we need to work on this. Thank you, sir. It is a mandatory aspect, yes. Voilà, donc il s'exprime très bien en anglais. Alors à la prochaine, on aura une session en anglais. Encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce temps en train de nous suivre. Nous étions ici en direct avec le docteur Michel Mouvoudi. Abonnez-vous sur sa page Facebook, il est sur X, et puis il a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez le suivre et être en contact. Il dirige une grande structure, CIDE, il n'a pas eu le temps d'en parler, mais à la prochaine, on aura l'occasion d'en parler suffisamment. Encore une fois, merci infiniment. J'aimerais ici dire merci aussi à mon pasteur qui me permet toujours d'avoir ces sessions comme je le fais, et j'aimerais aussi dire merci particulièrement à Papa Didier Mopiti, Maître Didier Mopiti. C'est au travers de lui que j'ai eu ce contact du docteur, un homme merveilleux et formidable. Je suis très reconnaissant au Seigneur, et merci à mon équipe technique qui est toujours là pour assurer la diffusion de ce programme. Vous pouvez suivre cette vidéo sur notre page Facebook, mais aussi sur notre compte YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous sur nos comptes, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et soyez abondamment bénis. À la prochaine. Merci.